Donc moi là-bas je suis médecin psychiatre d'enfants et adolescents, j'étais à l'hôpital à temps plein dans des unités d'hospitalisation et de manière assez triviale, le constat était que l'école était assez centrale pour ces patients mais finalement pour l'ensemble des jeunes et que c'était important de pouvoir accompagner les jeunes et plus particulièrement ceux qui ont un trouble des apprentissages dans leur globalité au niveau cognitif, méthodologique, mais aussi psy ou affectif, donc la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et donc on a mis en place un accompagnement très global par des psychologues pour les élèves, qu'on a ensuite décliné pour les étudiants du supérieur et qu'on a ensuite approfondi ou développé pour la question du handicap en entreprise. Dans 40 à 50%, voire même plus des cas, un trouble 10 est associé à un autre trouble. Donc ça, très important, ne pas s'arrêter à une première étiquette. Il y a un collaborateur qui peut arriver avec un diagnostic de TDAH, mais il y a peut-être d'autres, donc troubles de l'attention ou dyslexie, mais peut-être d'autres comorbidités. Donc à être attentif à voir s'il n'y a pas d'autres difficultés qui n'ont pas été identifiées. Première chose. Deuxième chose qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de comorbidités au niveau affectif, qui sont souvent les conséquences du trouble, donc d'épuisement, de troubles anxieux, d'impact sur l'estime de soi, d'épisodes dépressifs, qu'il faut absolument repérer pour prendre en charge le plus précocement possible pour éviter des situations de décrochage, arrêt médical, risques psychosociaux. Troisième chose, c'est la métacognition qui me semble très important puisque ça va permettre à la personne en situation de handicap de devenir acteur en ce qu'il va pouvoir de manière plus spécifique décrire quelles sont ses difficultés, quels sont ses besoins pour aller chercher ensuite précisément les aides qui pourraient l'aider à dépasser ses troubles et donc à gagner en autonomie. Il faut savoir qu'on a accès au cerveau depuis les années 90 à peu près avec l'IRM fonctionnel et qu'avant cela on faisait avec le matériel et les connaissances qu'on avait sous la main, handicap cognitif type trouble de l'attention, dyslexie, dyspraxie, syndrome d'Asperger. Tous ces troubles-là ont une base neurologique, génétique, qui va être ensuite modulée par l'environnement. Mais il y a vraiment un terrain inné qui permet de faire la part des choses avec des interprétations plus anciennes, type c'est l'accompagnement familial ou une mauvaise éducation qui pouvait être en cause. Donc là particulièrement, c'est les analyses de pratique, c'est de pouvoir faire des formations ponctuelles, mais de pouvoir ensuite accompagner dans la durée sur le transfert de compétences. Donc généralement, c'est une fois par mois, une fois par trimestre, refaire un point en petits groupes avec 10-15 référents handicap ou managers pour réfléchir sur des cas très concrets et les aider vraiment à mobiliser les connaissances qu'on leur transmet dans leur pratique et à pouvoir ajuster et affiner les accompagnements qu'ils mettent en place.